Mes chers amis, l'heure est grave. Vous avez été vraiment nombreux à entrer dans mon inbox pour me demander de prendre la parole, de parler sur l'affaire Happy Day Fulan qui a éclaté depuis hier. Eh bien les amis, pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo d'un reportage effectué par la chaîne de télévision Canal 2 a été rendue publique depuis hier sur les réseaux sociaux, faisant état des différents problèmes que rencontre le jeune artiste Happy Day Fulan avec son producteur. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment pris le temps de bien analyser, de prendre les témoignages des uns et des autres, de recueillir un certain nombre d'informations. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de manière précise et claire. Mais avant toute chose les amis, vous connaissez déjà, si tu m'aimes bien, tu aimes bien mon contenu et tu veux me donner de la force, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à ma page et bien évidemment me dire en commentaire depuis quel pays est-ce que tu me suis. Anyway, maintenant pour revenir à notre sujet, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu la vidéo en question. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous résumer le contenu de la vidéo. En gros, dans le reportage en question, on a eu droit à deux versions. D'un côté, on a eu Happy Day Fulan qui essayait de faire passer son producteur comme étant celui-là qui lui prive de sa liberté depuis quelques mois maintenant, celui-là qui le harcèle et bien évidemment celui-là qui va jusqu'à faire preuve de violence physique sur l'artiste, puisque dans le reportage en question, on peut bien voir que Happy Day Fulan est couvert de plusieurs bleus sur le corps. Maintenant, de l'autre côté, on a le producteur qui fait passer Happy Day Fulan pour celui-là qui est irresponsable, addict de plusieurs substances que vous connaissez, dont le banga, et qui ne fait qu'à sa tête. Apparemment, d'après le producteur en question, il aurait fait plusieurs tentatives pour ramener l'artiste à la raison. Il a mené plusieurs actions afin qu'il puisse aller loin. Malheureusement, d'après lui, les actions en question n'ont pas porté de fruits. Vous vous en doutiez bien les amis, c'est une nouvelle qui bien évidemment n'est pas facile à digérer pour les fans de l'artiste Happy Day Fulan. Et en plus, le comble de l'histoire est que le producteur en question a utilisé très tôt dans la journée la page de l'artiste pour faire passer un communiqué dégradant vis-à-vis de Happy Day Fulan. C'est alors là que les gens se sont soulevés et se sont dit mais attends, un producteur c'est pas quelqu'un qui est censé entretenir son artiste, c'est pas quelqu'un qui est censé redorer son image, c'est pas quelqu'un qui est censé l'encadrer. Comment se fait-il que cette fois-ci, il vient utiliser la page officielle de Happy Day Fulan pour poster un communiqué qui n'est pas du tout en sa faveur? Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire rapidement le communiqué en question et puis on revient pour continuer le débriefing. Nous tenons à informer le public que l'artiste Happy Day Fulan connaît un différend avec son producteur suite à de nombreux écarts de conduite liés en grande partie à son problème d'addiction aux stupéfiants, mais aussi de propos diffamatoires à l'endroit de son producteur. En attendant que le litige soit réglé, nous suspendons toute activité concernant l'artiste Happy Day Fulan et nous mettons en garde tous ceux qui ont l'intention de travailler avec l'artiste sans autorisation préalable de son producteur s'exposent à des poursuites judiciaires. Cela fera bientôt 1 an que nous avons protégé, conseillé et accompagné l'artiste face à ces difficultés rencontrées. Malheureusement, son addiction est beaucoup plus forte que nous l'imaginions. En plus de cela, il est littéralement manipulé par d'autres personnes qui feignent de vouloir son bien. Tous les proches issus de la famille, des amis ainsi que de la production sont parfaitement au courant des problèmes qu'il a eus après son retour de tournée européenne. Nous sommes navrés de nous rendre à l'évidence qu'il est très difficile d'avancer malgré nos efforts et moyens déployés pour son bien-être. Les preuves de toutes nos actions existent et seront dévoilées le cas échéant. Nous avons saisi la justice qui fera son travail. Honnêtement les amis, le cas de Happy Day Fulan n'est pas du tout un cas isolé puisque l'on a rencontré des cas similaires avec l'artiste Mimi qui a notamment eu des problèmes avec sa maison de production. Pareil également pour l'artiste Ténor. Vous vous rappelez, il y a une fois, il a sorti une chanson sans l'autorisation. Il avait posté la chanson sur sa chaîne YouTube. Quelques heures après, la chanson avait totalement disparu, avait été supprimée par Universal et j'en passe. Donc, pour vous dire que ce cas n'est pas du tout isolé. Malheureusement, les maisons de production ont souvent tendance à profiter de la naïveté en fait des jeunes artistes. Parce que généralement, quand un artiste vient de faire le buzz, vient de faire le boom, il a souvent cette soif-là. C'est-à-dire qu'il est assoiffé du pouvoir, de la réussite. Et lorsque immédiatement une maison de production vient vers lui, il va se mettre à signer des choses sans pour autant prendre du recul, pouvoir analyser les choses et malheureusement on en arrive là.
Parce que, en fait, ce que ces jeunes artistes oublient souvent, c'est que lorsqu'une maison de production vient vers toi, ce n'est pas du tout pour paître. C'est uniquement pour t'exploiter. Et vous verrez même que, généralement, ils ont tendance à signer des contrats très très loin. Vous ne verrez jamais une maison de production signer un contrat sous 1 an, 2 ans. Absolument pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé dernièrement entre Steve Fa et Grand Barack. Vous verrez que Grand Barack, malgré le fameux talent et voilà la popularité qu'il avait, il n'a pas pu travailler avec une autre maison de production parce que de ce côté-là, Steve Fa avait mis tous les blocages puisque le contrat qu'il avait signé avec Grand Barack interdisait voilà, une autre collaboration avec d'autres maisons de production. Donc en gros, ces personnes-là prennent des mesures pour être toujours gagnant, peu importe. Aujourd'hui, vous verrez que le producteur en question a confisqué tous les effets personnels de Happy Day Fulan, à savoir passeport, carte d'identité et même sa page Facebook officielle. Personnellement, je ne suis pas sûre que le fait de prendre possession de sa page Facebook ou même de confisquer ses effets personnels fasse partie du contrat. Sincèrement, je ne pense pas qu'un producteur peut aller jusqu'à vouloir posséder l'artiste en fait. C'est une collaboration B2B, vous gagnez en fait tout simplement. Ça n'a rien à voir. Parce que là en fait, le producteur en question se comporte comme s'il était son parent. Ok, on peut comprendre que voilà, c'est question d'amour et tout, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que la personne voit en Happy Day Fulan un potentiel gain. Donc tout ce qu'il est en train de faire pour le ramener à la raison, c'est tout simplement pour son argent en fait. Il ne le fait pas parce qu'il l'aimait trop. Parce que si vraiment il aimait l'artiste, il ne serait jamais venu l'exposer sur les réseaux sociaux. Et je pense même qu'il aurait refusé de tourner cette interview, enfin ce reportage avec la chaîne de télévision Canal 2. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que dans cette histoire, Happy Day Fulan est blanc comme neige, absolument pas. Happy Day Fulan, c'est quelqu'un aussi qui est jeune comme nous tous. Hein. Malheureusement, il est addict à quelque chose. Malheureusement, il n'a pas su être encadré, il ne s'est pas laissé encadrer, même je dirais. Bien sûr, il n'est pas blanc comme neige, mais sincèrement, ce qu'on reproche à ce producteur, c'est de vouloir détruire définitivement son image, sa carrière et vouloir posséder l'artiste. Parce que, à quel moment est-ce que tu ramènes Happy Day Fulan à la gendarmerie pour qu'on le fouette? À quel moment est-ce que tu lèves la main sur lui? Happy Day Fulan, c'est pas un enfant. Je pense que c'est quelqu'un qui est majeur, qui est de la famille. C'est pas à toi d'avoir une responsabilité civile sur lui. Je suis désolée. En tant que producteur, oui, certes, tu es responsable de son image, mais de là à vouloir le posséder, vouloir l'obliger à faire des choses, confisquer ses effets personnels, à mon avis, c'est aller un peu trop loin. Et en plus, vous verrez même que depuis que Happy Day Fulan a signé avec cette maison de production, sa carrière a pris vraiment un coup. Vous vous rappelez quand il a chanté avec Mani Bella ou même quand il a percé avec Chape Chape, il était tout seul en fait. Il était tout seul. Sincèrement, si j'ai un conseil à donner aux jeunes artistes, c'est que faites attention. Ne pensez pas que quand une maison de production vous approche, vient vers vous, c'est pour vous faire gagner des millions. Absolument pas. Ils viennent vers vous avant tout pour leur propre gain, pour leur propre récompense. Vous êtes juste l'objet qui va servir à fructifier leur gain. Donc, avant de signer quoi que ce soit, rassurez-vous que vous êtes protégé. Rassurez-vous de faire lire même le contrat par des personnes habilitées à le faire. Je sais pas moi, des avocats ou des gens qui travaillent dans le juridique. Parce que j'ai souvent l'impression que les jeunes de nos jours, on les approche, on les donne peut-être, je sais pas moi, une petite somme, 2 millions, par la personne ayant signé le contrat sans comprendre les tenants et les aboutissants. De toutes les façons, j'espère vraiment que la famille de Happy Day Fulan va se lever pour faire le nécessaire parce que là, j'ai l'impression qu'il se fait clairement séquestrer par son producteur. De là à confisquer ses effets personnels, sa page Facebook. Est-ce que tout ça était dans le contrat? Ça, c'est la vraie question à se poser. Si oui, alors bah, il est dans son plein droit. Sinon, il n'a pas le droit. Et aussi, bien évidemment, il faudrait que l'on traite cette histoire d'addiction en fait. Parce que honnêtement, aujourd'hui, on en parle de son problème avec son producteur, mais personne ne soulève le fait que actuellement sa vie soit en danger. Sa vie est effectivement en danger en fait parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point l'addiction peut être quelque chose de catastrophique en fait, de dangereux pour la santé en fait. Donc il faut aussi que cet aspect soit bien revisité afin que Happy puisse avoir un suivi médical bien personnalisé et que bien évidemment ses proches soient là avec lui pour l'accompagner dans cette épreuve douloureuse. Si c'est moi, sa famille même, je laisse d'abord tomber toutes ces histoires de maisons de production, chansons, musique, qu'ils fassent d'abord des actions en fait pour pouvoir récupérer physiquement leur enfant, c'est-à-dire lui donner des soins nécessaires, prendre soin de lui afin qu'il puisse revenir à lui-même. Une fois voilà qu'il va guérir, là on pourra attaquer l'aspect maison de production, contrat, etc. En tout cas, pour terminer, j'aimerais dire beaucoup de courage à Happy Day Fulan pour cette épreuve
qui n'est pas du tout facile. Une personne bourrée de talent, une personne que l'on a connue très joyeux, très dynamique, un jeune vraiment qui nous a fait danser à une époque de notre vie et qui continue même à nous faire danser. En fait, c'est dommage d'en arriver là tout simplement parce que il n'a pas su se contenir, malheureusement. De toutes les façons, à vous les jeunes artistes, j'espère que le cas de Happy Day Fulan vous servira de leçon et que à l'avenir, avant de signer tout contrat de production, vous allez faire attention, vous allez vraiment bien analyser et voir si c'est vraiment nécessaire. Parce que de nos jours, comme je le dis et je le répète, les maisons de production qui viennent vers vous, c'est pas pour vous faire gagner de l'argent, c'est pour vous utiliser à leur fin en fait. C'est-à-dire pour que vous puissiez les remplir les poches. Bien entendu, voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de mon intervention? Qu'est-ce que vous en pensez du litige qui oppose actuellement Happy Day Fulan et son producteur? Mettez-le moi en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait parce que ici on parle d'actualité, de faits divers, de buzz, de Congossa, bref de tout. Bien évidemment, toujours dans du bon sens. Anyway, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. Soyez toujours sages dans la vie, d'accord? Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!